il y a une équipe recherche et développement dont une partie travaille sur le sport, parce que Gerflor ne fait pas que des sols sportifs, mais cette équipe, en permanence, développe des solutions adaptées à chaque pratique. Je vous donne un exemple. C'est grâce à la Fédération française de volleyball, il y a des années de ça, qu'on a développé un vernis de surface particulièrement étudié pour la pratique de volleyball à haut niveau, qui combinait en fait à la fois un bon appui et également de la glissance. C'est-à-dire que c'était à la fois un sol qui devait ne pas glisser. Quand un volleyeur contre, par exemple, au filet et qu'il s'élève, il faut qu'il retombe et qu'il ait des appuis sûrs. Et en même temps, il faut qu'il glisse quand il va chercher une balle en fond de cours et qu'il ne doit pas se brûler. Trouver un juste Et milieu, donc, ce compromis, ce juste milieu a été développé avec la Fédération française de volleyball par le service R&D de Gerflor. Très bien. Et qu'est-ce que vous utilisez comme produit de la résine, du vernis, vous disiez Oui, alors ce sont des sols souples, donc des sols synthétiques en surface, et qui sont posés sur des structures plus rigides, des sous-constructions. Et donc ce sont des formules combinatoires de matériaux adaptés à chaque sport. D'accord. Il a fallu peut-être aussi apprendre à se diversifier depuis 1976, j'imagine, parce qu'il y a des sports nouveaux qui sont arrivés. Donc là aussi, vous avez appris à vous diversifier. Oui, tout à fait. Alors, aux Jeux Olympiques, là, c'est la première fois qu'on fournit la boccia, le goalball et certains sports paralympiques. Il nous est arrivé, c'est la première fois qu'on fournit des terrains d'entraînement pour la boxe également, qui est encore une fois un sport avec d'autres attentes, d'autres demandes. Et on cherche en permanence à se diversifier et puis à innover aussi. C'est-à-dire, alors dans deux sens. Innover dans le sens d'une pratique plus adapté aux besoins évolutifs des joueurs. Par exemple, on réfléchit à des capteurs qu'on pourrait mettre sous les sols pour mesurer certaines choses. On réfléchit à l'éclairage, on réfléchit à différentes choses. Et deuxièmement aussi, on innove et on s'adapte en permanence pour que nos sols et nos solutions soient de plus en plus vertes, de plus en plus durables. Dernière question, assez rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire des sols à la fin des JO? Alors, à la fin des JO, ça ne s'arrête pas. Ce n'est que le début. C'est que le début. Donc, en fait, il y a une seconde vie systématique pour l'ensemble des sols. Ils ont tous des destinations, pour certaines d'ailleurs déjà identifiées, pour d'autres encore à trouver. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que les sols sont posés. Ils sont éventuellement déplacés pour les Paralympiques. Et ensuite, ils sont installés de façon définitive dans un gymnase scolaire ou dans un club. Il va y en avoir qui vont revenir à Lyon, vous pensez? C'est possible. Certains reviendront peut-être dans la région, d'autres resteront en région parisienne. En tout cas, aucun sol ne sera jeté.